Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce dimanche 19 mai. On commence comme on le fait tous les jours avec le programme du PSG pour cette fin de semaine. Donc aujourd'hui, dernier jour de la semaine, on est dimanche et c'est jour de match. Le dernier match du Paris Saint-Germain sur cette saison 2023-2024 où le PSG est sacré bien sûr champion de France. Donc le Paris Saint-Germain se déplace pour sa dernière du côté de Metz pour clôturer on va dire ce championnat de Ligue 1. Donc voilà, déplacement à 21h ce soir, on parlera bien sûr du résultat. Demain, donc concernant ce match, très rapide les gars, donc concernant le PSG, bon le PSG un peu en roue libre sur les derniers matchs, les 5 derniers matchs seulement une victoire, c'était il y a quelques jours, c'était mercredi contre l'équipe de Nice, une victoire 2-1, sinon il y a eu beaucoup de revers contre Toulouse, 2 fois contre Dortmund en demi-finale de Ligue des Champions, il y a un match nul contre le Havre, c'est vrai que sur les 5 derniers matchs seulement une victoire, 3 défaites avec le PSG, pas mieux actuellement mais bon. Ce soir, on sait que c'est pas non plus un match hyper important vu que le titre est déjà acquis. Mais bon, c'est un match surtout pour préparer le match la semaine prochaine, dans 6 jours maintenant. Le match contre Lyon, la finale de la Coupe de France. Et concernant l'équipe de Metz, eux, un match important. Mais eux restent quand même sur 3 défaites d'affilée. L'équipe du FC Metz. Mais Metz, regardez, ils sont 16e. Donc ils peuvent encore arracher la place de non-barragistes. Mais bon, ils vont devoir déjà gagner contre le PSG. Surtout, ils ont moins 21 en différence de but. Et le Havre a moins 10. Donc il faudrait qu'ils gagnent contre le PSG au moins 10-0 ce soir, l'équipe de Metz. Ils peuvent le faire, mais voilà, ça serait une catastrophe bien sûr pour le PSG de prendre une correction comme ça. Donc voilà, c'est une équipe quasiment aussi qui joue pratiquement plus rien. Ils joueront les barrages. Donc voilà, concernant l'enjeu, on peut dire, des deux équipes concernant cette rencontre. Et après le programme, parce que là, Metz, puis après il ne restera plus qu'un match samedi prochain. Bien sûr, le déplacement à Lille pour jeu contre l'équipe de Lyon, où le PSG va essayer de finir sur une belle note, on va dire, cette saison qui est plutôt bonne globalement, avec trophée des champions remporté, la Ligue 1 remportée. La Ligue des Champions, pour moi, c'est même ceux-là qui pensent que c'est une réussite, pour moi, c'est pas une réussite. De se faire éliminer contre Dortmund. Oui, tu atteins les demi, mais se faire éliminer de la manière dont le PSG a joué les 2 matchs, non, pour moi, ça passe toujours pas. Donc voilà, finir au moins sur une bonne note en gagnant au moins cette finale de Coupe de France contre Lyon. On en reparlera là, bien sûr, tout au long de la semaine prochaine. Et concernant le match contre Lyon, c'est bien officiel, ça sera bien François Le Texier qui sera le référé, l'arbitre, on peut dire, de la rencontre. On continue les gars, donc ce soir, match à l'extérieur. Donc on sait que le maillot domicile a été déjà dévoilé, donc le maillot extérieur pas encore dévoilé, il sera dévoilé certainement au début de, pendant l'été, mais voilà, il devrait ressembler à ça bien sûr. Maillot, short, chaussettes de couleur blanc avec bleu et rouge, on a l'impression que c'est un peu la Tour Eiffel, c'est un maillot aussi par rapport aux Jeux Olympiques qui auront lieu bien sûr à Paris pendant l'été. On va parler aussi du mercato parce que là, comme j'ai dit, on arrive sur la fin de saison et maintenant on va beaucoup parler info mercato pour que le PSG construise une équipe encore meilleure que cette saison pour encore essayer de remporter le plus de titres possible saison prochaine. Et concernant Donnarumma, il devrait bien prolonger, donc nouveau contrat qui ira au moins jusqu'en 2028. Donc une réunion aura lieu entre Enzo Raiola et la direction parisienne avant l'Euro. Donc au PSG, on est persuadé que Donnarumma deviendra le meilleur du monde, on espère. Donc déjà son contrat court jusqu'en 2026, il a encore 2 ans de contrat, on peut voir que le PSG pourrait prolonger de 2 années supplémentaires le contrat de Donnarumma. Concernant Randal Kolo Muani, on avait parlé il y a quelques jours et ça se confirme les gars, ça a été de nouveau confirmé par l'équipe que c'est la priorité de Dortmund l'été prochain. Après Dortmund pareil, était prêt à mettre 50 millions d'euros, le PSG qui l'a acheté 90 avec les bonus. Oui, bien sûr, tu pourrais le vendre moitié prix, donc voilà, ce serait une grosse perte d'argent, on verra ce qui va être décidé concernant Randal Kolo Muani. Concernant Keylor Navas, Navas toujours sous contrat le 19 dans un mois et 11 jours, il est en fin de contrat. Il ne va pas rester parce qu'officiellement il a annoncé son départ et il devrait partir aux États-Unis. San Diego FC. On a été intéressé par Keylor Navas, pour rappel, gardien de 37 ans, quittera le PSG librement cet été. Donc voilà, certainement le futur du gardien parisien. Concernant Carlos Soler, donc lui aussi peut quitter le Paris Saint-Germain. Donc lui devra aller du côté d'Aston Villa. Si on fait le point mercato. Donc le joueur envisage également un retour en Espagne pour relancer sa carrière. Donc voilà, soit Aston Villa, soit jouer dans un club de Liga. Mais quitter le PSG, je pense que ce serait bien pour tout le monde. Pour le joueur, pour Paris, pour tout le monde. En gros, que Carlos Soler quitte l'équipe parisienne. En plus, c'est un très gros salaire comme Carlos Soler. Et quand on voit comment il joue et déjà le temps de jeu qu'il a, très faible. Donc c'est pas une grande réussite. Un autre espagnol, Juan Bernat, n'oubliez pas que ce joueur appartient au PSG, il a été prêté au Benfica toute la saison, il a été blessé, il s'est même fait opérer. Donc le Betis Séville aimerait récupérer Juan Bernat en prêt la saison prochaine jusqu'à la fin de son contrat en 2025. Il lui reste encore 1 an de contrat du côté de Paris.
pourrait de nouveau le prêter, cette fois-ci à Séville. Voilà le futur de Juan Bernat. Concernant Manuel Ugarte, donc lui a été proposé à la Juventus Turin et à l'AC Milan pour ce joueur qui était quand même un titulaire indiscutable en début de saison. Puis on sait qu'après, enfin on ne sait pas non plus ce qui s'est passé avec Luis Enrique, mais sur les derniers matchs, quasiment tout le temps sur le banc. Donc voilà, c'est vrai qu'on envisage, enfin du côté de Paris, un départ et ça pourrait du côté être, du côté peut-être de la Serie A. Concernant Arnaud Tenas, donc ayant pour volonté de jouer davantage, parce qu'on sait que c'est la doublure, c'est pas le numéro 1, les gros matchs c'est Donnarumma qui goal, lui c'est le numéro 2 on va dire, même peut-être numéro 3 avec Keylor Navas, bref. Donc Arnaud Tenas, 22 ans pour être prêté par le PSG cet été, donc il semble prometteur, le jeune espagnol, oui bien sûr c'est peut-être un gardien pour le futur, mais pour l'instant c'est un peu compliqué pour lui d'avoir du temps de jeu. Bon, il avait joué, on se souvient, contre c'était qui, Nice là en milieu de semaine, je sais pas si ce soir il golera, j'en sais rien, qu'il golera ce soir contre l'équipe de Metz, mais voilà, c'est un gardien peut-être pour le futur, donc le PSG pourrait le prêter sans option d'achat à une autre équipe, le gardien Arnaud Tenas, et du coup un autre gardien pour arriver, parce que si Keylor Navas et lui quitte le club, il faut bien qu'un gardien arrive, et le PSG, si on fait le bilan mercato, cible toujours Lucas Chevalier, le gardien de Lille, pour être la doublure de Donnarumma saison prochaine. Concernant Renato Sanchez, lui aussi si on fait le point, vu que là on arrive sur la fin de saison, il semble que Renato Sanchez soit sur le point de quitter l'AS Roma pour revenir à Paris, parce qu'il appartient encore au PSG, où il pourrait être transféré lors du prochain mercato estival, étant écarté du projet du club, parce que voilà, c'est Fabrizio Romano qui le dit, parce que Luis Enrique, on pense qu'il ne va pas compter sur Renato, donc il devrait repartir en prêt, certainement le Benfica, pour être une option pour Renato Sanchez. Concernant Adrien Rabiot, qui est en fin de contrat, dans 1 mois et 11 jours, il est en fin de contrat avec l'équipe de la Juve, tiens, une question, il n'y a pas de rumeur, mais une question, sera libre de tout contrat cet été. Serez-vous pour un retour du Duc, de Rabiot du côté du PSG? On n'oublie pas que c'est un bon joueur, il a déjà joué au PSG, il connaît très bien le Paris Saint-Germain. C'est un joueur aussi international français, donc pour vous montrer qu'il a le niveau international, et surtout il est libre, il est gratuit. On sait que le PSG, à mon avis, les gars, Rabiot, c'est meilleur, je pense, que Fabien Ruiz. Après, gratuitement, pourquoi pas? Après, je pense qu'il faudrait aussi recruter un autre milieu. Je pense que déjà, tu as déjà 2 milieux pour la saison prochaine. Tu as Vitinha. Lui, vraiment ce qu'il a montré cette saison, tu le laisses déjà titulaire. Tu as Zeremri, tu le laisses encore titulaire, et c'est Fabien Ruiz où ça va pas. Pour moi, cette saison, j'aurais préféré quand même Rabiot que Fabien Ruiz. Mais je pense que si tu ramènes Rabiot, il faudrait aussi recruter un autre milieu de terrain. Voilà, un autre pour amener de la concurrence, bien sûr. Mais moi, je serais pour un gratuit. Après, si le salaire, ça va avec le PSG, le joueur, c'est OK. Pourquoi pas? Parce que c'est vrai qu'il a encore un très bon niveau, Rabiot. Gonzalo Ramos pour 11 mondial. Je veux gagner la Ligue des Champions. Je veux gagner beaucoup de trophées en club comme en sélection. Ce serait mon plus beau rêve. Je veux marquer beaucoup de buts. Je veux gagner. Voilà tout ce qu'il a pu dire. Il a également dit mon bilan. Il y a eu des hauts et des bas du côté de Paris. Quand je suis arrivé, l'adaptation fut difficile. Je n'ai pas réussi à montrer qui j'étais, mais je pense que c'est normal. Après, ça allait mieux. Mais quand je suis tombé malade en décembre, où il avait perdu quasiment 10 kilos, il avait dit que ça a été compliqué pour lui. Il avait eu un virus, il était même hospitalisé. Voilà, ça a été très compliqué. Il jouait plus, il a perdu beaucoup de poids. Puis depuis, ça a beaucoup mieux, bien sûr, pour Ramos. Mon but contre Marseille, c'était une explosion de joie de marquer dans un match si important pour les supporters. Il n'y avait pas meilleur moyen de l'illustrer pour un premier but avec le Paris Saint-Germain. Et je savais que j'arrivais dans un grand club, mais je ne pensais pas qu'il serait aussi grand. Dans l'organisation, les conditions l'aident. Tout le monde est aux petits soins pour nous les joueurs en gros. Donc voilà ce qu'a pu dire Ramos. Et quand je suis arrivé, il y a eu cette période d'adaptation délicate. Ensuite, j'ai pris le temps de visiter la ville de Paris qui est magnifique. Et maintenant, je me sens comme chez moi. Donc voilà ce qu'il a pu dire Gonzalo Ramos. Et on finit aujourd'hui les gars avec une question. Quel est pour vous le meilleur effectif du PSG version QSI? On peut voir plusieurs saison, donc là vous dites ouais mais saison on ne se souvient plus des effectifs, je vais vous les montrer les gars, on peut voir déjà les effectifs donc par exemple l'effectif 2013-2014, on peut voir les joueurs qu'il y a, l'effectif 2015-2016, l'effectif 2019-2020 ou l'effectif 2021-2022. Donc voilà, je vous les laisse un peu à l'écran les gars. Donc pour vous, lequel a été le meilleur effectif, le meilleur 11 on peut dire pour le Paris Saint-Germain? Donc chacun son point de vue par rapport à ces 4 effectifs on peut dire. Donc moi je partirais sur celui de 2019-2020. Pourquoi? Parce que c'est l'équipe tout simplement qui a atteint la finale de la Ligue des Champions. Donc il y avait Neymar bien sûr qui avait amené quand même, c'est lui vraiment qui avait pris les choses en main avec le PSG pour amener l'équipe en finale. Bon, il y avait Mbappé, qui est un peu déçu sur cette édition-là. Il y avait Herrera, peut-être moins bon, on va dire, que d'autres milieux, mais il avait fait le taf, on se souvient, cette saison-là. Donc, voilà. Pour moi, juste parce qu'ils sont là en finale, je mettrais comme cette équipe. Après, voilà, là, il y avait Messi, par exemple, cette équipe-là, enfin, cette saison-là. Donc, voilà, chacun son point de vue. On peut voir que la plupart ont mis quand même la saison 2015-2016. Donc, la saison 2015-2016, c'est voilà, cette équipe-là avec Cavani, ça, c'était lourd. Il y avait Zlatan Ibrahimovic, il y avait Verratti, il y avait Matuidi.
C'est vrai que peut-être, mais là il n'y avait pas eu de finale de Ligue des Champions. Que moi, vraiment, vu qu'il y a eu la finale, je parle bien sûr sur cette équipe 2019-2020. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve demain. Demain on fera le débrief du match contre Metz ce soir et on commencera maintenant à préparer. En plus ça sera la dernière semaine d'entraînement. Vous savez, le programme je monte tous les jours, ce sera la dernière semaine parce que samedi prochain, donc dernier match, puis après tout le monde partira en vacances. Enfin, ceux qui ne seront pas convoqués en sélection, puis les autres partiront en sélection, bien sûr, jouer l'Euro ou même la Copa América. Je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.